Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Et oui, enfin, un vrai lundi. Un lundi où nous parlerons qualité, saveur et même couleur. La fête s'invitera sur Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, le vendredi 16 juin. Et ce soir, eh bien, c'est un honneur de vous recevoir dans mon émission. Il y a du terroir sur la table. Alors, bienvenue à la brasserie des Cimes. Bienvenue Cindy et Ève. Bonsoir. Bonsoir. Donc Cindy Durchon, vous êtes gérante de la brasserie des Cimes, brasserie artisanale, connue et reconnue, qui est sur Aix-les-Bains, juste à côté, au 152 de l'avenue de Saint-Simon, juste à côté. Quel bonheur d'avoir ces entreprises locales, faire la fierté de notre territoire à travers les frontières. Et on va demander un petit peu l'histoire de la brasserie des Cimes, Cindy. On a aussi Ève ce soir qui est votre attachée de com. Donc on est entre filles ce soir pour vous présenter tout cet univers des bières. Exactement. Donc nous, la brasserie, nous avons été créés en 98 à Aix-les-Bains. Donc nous sommes sur le site d'origine, toujours avenue de Saint-Simon. L'idée est venue d'un Irlando-américain qui a vu l'essor des brasseries artisanales aux États-Unis et qui a souhaité réimplanter une tradition brassicole en Savoie, qui était une terre brasseuse au début du siècle, notamment. C'était déjà une terre de brasseurs. Exactement, parce que pour produire de la bière, il faut du froid. Donc il y avait beaucoup de brasseries dans la région, en Savoie, Haute-Savoie notamment, qui ont plus ou moins fermé aux alentours des années 1950. Et cet Irlando-américain a voulu reprendre et renouveler cette tradition brassicole. Et il a choisi la ville d'Aix-les-Bains, notamment pour la qualité et la pureté de son eau. D'accord, donc on le dira bien sûr après, la brasserie des Cimes utilise donc l'eau d'Aix-les-Bains. Exactement. Pour faire ses bières. Oui. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ce monsieur irlando-américain, il s'est rapproché d'une famille chambérienne connue dans la fabrication des sirops et des alcools, la famille Routin à Chambéry, pour créer en fait ensemble cette brasserie. Et assez rapidement, d'un commun accord, il est parti, il allait laisser les rênes à Routin, qui a donc développé et accompagné la brasserie tout au long du démarrage, jusqu'à se séparer de la brasserie. Il a laissé redevenir indépendante en 2014. D'accord. Donc ensuite, c'est vous qui avez repris... J'ai repris la direction de la brasserie à ce moment-là, aidée d'actionnaires bien sûr, mais j'ai repris la direction, oui. Donc Cindy, vous êtes gérante de cette grande entreprise brasserie des Cimes. Je suis la directrice exactement depuis 2014. D'accord. Donc elle a 25 ans, cette identité ? Bientôt, oui. Bientôt ? Bientôt. Donc mois de novembre, c'est ça ? En novembre 2023. Bah oui, en novembre 2023. Donc cette année, nous fêterons nos 25 ans, exactement. 25 ans cette année. On attendra peut-être l'été prochain pour le fêter dignement, oui. Oui. Une bière, c'est comment ça se fabrique ? Quel est le procédé de fabrication d'une bière ? On parlait justement de froid à l'instant. De froid, les matières premières. Donc on va utiliser, il y a 4 grandes matières principales. L'eau, les céréales, donc essentiellement ce sera du malt d'orge, du houblon. Donc le houblon, ça va être la plante que l'on va donner l'amertume à la bière, et les levures qui vont transformer donc ces céréales, ce jus de céréales que l'on fabrique au brassage, en alcool qui sera ensuite gazéifié grâce aux levures. D'accord. Ensuite, comment ça se passe ? C'est dans des grandes cuves. Exactement. Le cœur d'une brasserie, ça va être sa salle de brassage. Donc en fait, c'est là où on va récupérer, mélanger toutes les matières premières pour en faire le jus qui sera ensuite fermenté. Donc dans la pratique, on a des cuves à la brasserie de 5000 litres. On va mélanger l'eau avec l'orge
qui va réagir avec la chaleur. On va transformer en fait ce jus sucré en bière par la suite. Donc ce jus va d'abord être filtré. On va retenir les céréales que l'on va ensuite donner à un agriculteur pour l'alimentation de ses vaches. D'accord. On va récupérer que le jus sucré, on va le faire bouillir. On va lui mettre le houblon et des épices. Par exemple, pour les bières blanches, on va ajouter des épices comme la coriandre, le curaçao ou alors du réglisse pour une bière brune, par exemple. D'accord. Ensuite, on va refroidir, on va aérer en oxygène, injecter les levures et ça va partir dans la salle de fermentation. D'accord. À ce moment-là, on va fermenter pendant à peu près une semaine. Et une fois que la fermentation est finie, on va baisser les cuves à 0 degré. C'est pour cela qu'on a besoin de froid essentiellement. Oui. Et on va laisser maturer pendant 3 à 5 semaines selon les recettes. Donc, si on a besoin de froid, ce qui veut dire que vous travaillez saisonnier ou pas? Plus maintenant, Non. grâce au froid industriel, on peut travailler toute l'année. Alors après, c'est vrai qu'on a quand même des saisonnalités encore fortes, notamment l'hiver ici avec les stations de ski et l'été. Donc en fait, l'intersaison nous permet de faire des stocks et de monter en stock pour les saisons pleines en fait. D'accord. Donc tout est embouteillé en même temps? Oui, on embouteille et on enfûte à la brasserie. Donc on fait soit des fûts, soit des bouteilles. D'accord. Donc on a compris que vous étiez une entreprise artisanale. Et ça, on le voit justement aussi dans le choix de vos produits, hein, de matières de base, en termes de qualité. Oui, tout à fait, oui. On est régulièrement récompensé. D'ailleurs, on participe à quelques concours, dont le concours général agricole et le World Beer Award, qui est plus spécialisé dans la bière et qui est international. Donc aujourd'hui, vous êtes aussi référencé à l'étranger? Très peu. On travaille essentiellement en Italie et au Danemark. On a un revendeur au Danemark. D'accord. Ils ont ces pays-là ont les mêmes goûts que nous? En Italie, c'est relativement proche. Oui, ils ont aussi une très belle culture brassicole en Italie avec beaucoup de bières artisanales. C'est vraiment un renouveau qui a lieu dans beaucoup de pays autour de nous. Et au Danemark, ils ont des très belles marques de bière aussi. Donc ces récompenses, elles vous aident sur à quel niveau? Au niveau de votre savoir-faire, en se disant on est sur le bon chemin parce que c'est des concours, donc ça valorise, ça nous donne des notes ou des synthèses, ou est-ce que ça valorise tout simplement les ventes, ça vous permet de vendre mieux? Alors les deux, c'est vrai que comme on est jugé par des jurys professionnels et en tout cas amateurs de bière, surtout pour le World Beer Award, ça donne aussi une légitimité et une reconnaissance du savoir-faire de nos collaborateurs, donc ça c'est important. Et également aussi pour le grand public, il y a quand même de plus en plus de bières, ça peut se permettre de se démarquer et d'aider le consommateur à s'orienter vers une bière qui a été récompensée, en effet. Vous dites justement, il y a plus en plus de bières et on remarque à l'heure actuelle dans la presse que justement la bière est en train de venir à nos tables bien plus que le vin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe à l'heure actuelle à ce niveau-là? Alors, est-ce que justement c'est par rapport à la qualité alors on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Est-ce que c'est justement parce que ça désaltère, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'il y a aussi il faut le dire. Je ne peux pas le dire que c'est bon pour la santé. Mais il y a quand même des levures. Les levures, on sait bien que c'est très bon pour toute notre partie intestinale. Donc, est-ce que justement, ou alors est-ce que c'est plus bon marché qu'un vin? Il y a un peu toutes ces considérations. On est sur un produit qui est un peu moins alcoolisé aussi. Donc dans la tendance où les gens font un peu plus attention au degré d'alcool. Oui, c'est vrai. Et avec la diversité des bières que l'on a à l'heure actuelle, on a une diversité de goûts qui fait que on peut contenter tout un panel de consommateurs. Et on peut également maintenant faire un repas complet à la bière. On peut avoir des accords mets bières qui sont très intéressants et qui peuvent supplanter le vin. Je suis amatrice de vin, donc j'aime autant le bien que le vin que la bière. Oui. Mais il est vrai qu'on peut maintenant avoir une grande diversité de bières qui font qu'on va séduire un plus grand nombre de consommateurs. On est dans quel taux d'alcool sur les bières de la brasserie des Cimes?
Alors chez nous, ça sera entre 4, 7 et 9 degrés. D'accord, oui, donc c'est vrai qu'on est quand même bien plus bas qu'un vin. Mais bon, c'est vrai que attention, faut pas trop en boire parce on peut être vite, voilà. C'est comme tout, il faut savoir boire avec modération. Avec modération. Justement, on parlera de ces accords mets et vins avec Ève dans la deuxième partie de l'émission. Donc, bien sûr, restez avec nous ce soir puisqu'on a la brasserie des Cimes qui en étant voisine, c'est vrai que voilà, on avait tellement envie de vous avoir à l'antenne et chose faite ce soir puisque vous avez beaucoup de travail et c'est pas évident de pouvoir vous libérer pour venir à une de nos émissions. Donc ce soir, eh bien, on vous garde pendant une petite heure et on va parler bien de vos produits. Voilà. Donc l'histoire, on l'a vu. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête de la brasserie des Cimes, Cindy. Parlons des produits. Les produits, donc la bière. J'ai remarqué donc sur votre site internet qui est très très bien fait. Vous avez une gamme de plusieurs qualités de bière. On va les expliquer. Oui, bien sûr. On a vraiment 3 gammes un peu distinctes à la brasserie. On a notre gamme de spécialité qui est notre gamme historique qui est composée de 6 bières différentes. Donc on aura l'Aiguille Blanche qui est une bière blanche, donc avec un mélange de malt d'orge et de malt de blé. C'est une bière qui n'est pas filtrée, donc en effet on garde la levure dedans et on a un côté un petit peu plus doux, plus désaltérant. C'est vraiment une bière que l'on consomme assez facilement l'été. Le fait qu'elle soit pas filtrée, elle est plus douce ? Elle est un petit peu plus douce, oui. D'accord. Tout à fait. Il n'y a pas d'amertume supplémentaire sur une bière Sur une bière blanche, non, pas du tout. Pas blanche. Et puis le malt de blé va apporter aussi de la douceur et de la rondeur. D'accord. Après, nous aurons notre Cime. Donc ça, c'est notre bière blonde légère à 5 degrés qui va être une blonde facile à boire, assez légère, donc tout à fait désaltérante l'été. C'est une bière que l'on retrouve assez souvent dans le milieu associatif également. Oui. C'est une bière qui plaît à ce moment-là, ou alors en ce qu'on appelle un peu en premier bec dans les bars, c'est-à-dire quand on demande un demi assez simple, classique, une blonde légère. D'accord. Donc c'est ce genre de bière qu'on va retrouver. Elle a quand même un goût de céréales. On a quand même voulu rester sur toute cette gamme de spécialités, apporter un travail sur les céréales. D'accord. Ensuite, nous avons la hors-piste, c'est notre blonde intermédiaire à 6,5. Donc on sera sur une blonde un petit peu plus typée, un peu plus style bière d'abbaye. Après, la piste noire, c'est notre bière ambrée. Donc celle-là, elle plaît bien avec des notes caramel. D'accord. La Yeti, notre blonde forte à 8 degrés. Et enfin, nous avons l'Abominable, qui est une bière brune à 6 degrés. Donc ça. Qui porte un peu son nom, alors. Qui porte son nom, et pourtant, elle est très douce. Pour une bière brune, elle est très douce. Très facile à boire. Donc, toutes celles-ci, elles existent donc depuis 25 ans ou c'est au fil du temps? Quelles ont été les premières bières, justement, faites? Alors, les toutes premières, ça aurait été l'Aiguille Blanche, la hors-piste et la Yeti. Donc celles-ci, elles existent depuis le début. Exactement. D'accord. Avec la même identité graphique, parce qu'on peut aussi parler de cette partie-là, Ève notamment. Donc vous êtes attachée de com à la brasserie des Cimes. On peut parler un petit peu de ces identités graphiques qui sont aussi qui font penser à notre territoire de montagne. Oui, tout à fait. La gamme des bières spécialités plaît de par ces étiquettes au style vintage, rétro, mais aussi qui rappellent tout l'univers de la montagne. Donc effectivement, il y a eu quelques petites évolutions graphiques quand même. Je pense notamment à la hors-piste. Au départ, elle s'appelait la Bâton de Feu. D'accord. Ah oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, oui, on tient à garder cette charte qui plaît et qui est vraiment reconnaissable facilement. D'accord. Donc il y avait ces 3 bières qui existaient donc, enfin qui ont suivi depuis le départ. Oui. Et puis après, comment viennent ces nouveautés? C'est une fois tous les 5 ans ou c'est comment ça se passe un peu dans votre ça dépend un petit peu. C'est vrai qu'on a commencé le début des brasseries artisanales il y a 25 ans, c'était pas évident. Les goûts n'étaient pas encore là au niveau des consommateurs. Ils avaient pas encore l'habitude de ce type de produit. Il a fallu trouver sa place, il a fallu convaincre.
Oui. On avait quand même des produits, même si c'est une gamme qui reste assez légère, qui n'est pas trop amère, qui est plus sur la céréale, il a quand même fallu convaincre que ça sortait des goûts habituels de l'époque. Oui. Donc on est vraiment allé petit à petit au début pour développer la gamme. On a amené des petits changements, des petites améliorations. On a rentré naturellement une bière ambrée, la piste noire derrière. Oui. On a fait une blonde légère, assez facile à boire, donc la cime derrière. Et puis la brune, elle est arrivée assez tard, en 2015. C'était plus avec l'évolution du marché, des types de produits consommés, où on a vu que dans notre gamme, il nous manquait une brune. D'accord. Après, on a la deuxième gamme qu'on appelle la gamme des mousses, où là, on va être sur un mélange de bière et de liqueur. Donc on en a eu 5, on n'en a plus que 3. On a commencé avec le Genepi, donc ça c'est il y a quelques années, parce qu'on l'a lancé en 2004. D'accord. Donc assez naturellement, donc on a fait une bière aromatisée au Genepi. 2004, donc une des premières bières au Genepi du coin. Tout à fait. Mhm. Donc assez facilement, ça a été assez logique pour nous en fait de lancer ce genre de produit. Mhm. Et on a complété la gamme 2 ans après avec une mousse à la châtaigne, une au miel, à la framboise et à la violette. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a décidé de garder Genepi, framboise et châtaigne. C'était plus typique et plus saisonnier en fait, de garder ces produits-là. Donc on a continué sur cette gamme-là. Et en 2017, nous avons rajouté une gamme plus de spécialité, de dégustation, nous on l'appelait comme ça. Oui. On a à ce moment-là travaillé plus sur les houblons, qui sont une tendance des dernières années. Donc on va apporter un peu plus d'amertume ou d'aromatique selon les différents types de produits. D'accord. Votre bouteille, elle n'a pas bougé depuis 25 ans, la forme, tout ça? Non. Ou... Non. Non, la bouteille est la même sur la gamme de spécialité, oui, depuis le début. D'accord. Tout ça, c'est super intéressant. Moi, je dirais chacun sa mousse. Et on se retrouve juste après une petite page de musique avec nos invités, la Brasserie des Cimes. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, on reçoit la Brasserie des Cimes. La Brasserie des Cimes, c'est une brasserie qui fêtera ses 25 ans en fin d'année, au mois de novembre. C'est une brasserie qui est juste à côté du studio, avenue de Saint-Simon, au 152. C'est une brasserie qui utilise l'eau d'Aix-les-Bains. Et ce soir, on a donc sa gérante, Cindy Durchon, une femme à la tête de cette entreprise, une entreprise qui défend des valeurs artisanales, des valeurs de goût, de couleur, de saveur. C'est une brasserie qui aujourd'hui est dirigée, on va dire, à travers une qualité qui est menée sur des médailles, sur des awards aussi, Cindy. On a vu donc vous aviez trois gammes de bières. On peut rappeler pour les auditeurs qui prennent l'antenne au vol, parce que justement ce soir on est très heureux de vous avoir pendant l'émission. Il y a du terroir sur la table. Donc trois grandes, on va dire trois rubriques de produits. Tout à fait, oui. Nous avons donc 3 gammes différentes. La gamme des spécialités où nous aurons 6 bières différentes. L'Aiguille Blanche, notre bière blanche, un mélange de bière de malt d'orge et de malt de blé, pardon. Une Cime, notre blonde légère à 5,2 degrés. La Hors-Piste, notre blonde à 6,5 qui est un peu plus style de bière d'abbaye. Et la Yeti, notre blonde forte à 8 degrés. Nous avons également la Piste Noire, une bière ambrée avec des notes de caramel à 5,9 degrés. Et l'Abominable, une petite brune à 6 degrés, mais très facile à boire. Et après, vous avez donc vos bières qui sont aromatisées. Tout à fait, on a la gamme des mousses, c'est un mélange de bière et de liqueur. Donc nous aurons au Genepi, à la framboise et à la châtaigne. Et enfin, on a la gamme dégustation, où là, pour l'instant, nous avons 4 bières différentes. Une IPA, une Indian Pale Ale, une IPL, donc une India Pale Lager cette fois, une Rye IPA, donc une IPA ambrée au malt de seigle, et une Imperial Stout,
une bière brune assez forte à 9 degrés. Quels sont ces mots en anglais que vous utilisez ? Alors, ce sont plutôt des mots qui vont caractériser le style de bière. D'accord. Donc, sur cette gamme-là, on a voulu travailler un peu plus sur les houblons, et ce sont des gammes qui sont souvent valorisées par des termes anglais, américains. Donc on rappelle, la qualité est très très importante chez vous. Les maltes, les houblons, l'eau et les levures sont sélectionnés. Oui, tout à fait. Donc on essaye de prendre au plus proche. Le malt vient de Bourgogne, notamment. D'accord. Nous n'en avons pas encore en quantité suffisante plus proche. Les houblons, cela dépend. C'est vrai que pour les bières de style un petit peu IPA, ce genre de choses, on va plutôt utiliser pour l'instant des houblons américains, D'accord. Nouvelle-Zélande. Et puis voilà. D'accord. L'eau donc est d'Aix-les-Bains, on le rappelle. C'est l'eau du réseau d'Aix-les-Bains, oui, tout à fait. Oui. Ève, donc, qui est aussi là ce soir autour de la table, qui est votre chargée de communication. On parlait tout à l'heure d'identité graphique. Donc voilà, les étiquettes sont assez remarquées, Oui. avec un côté photo vintage, coloré, qui représente un petit peu aussi notre Savoie. C'est ça ? Oui, tout à fait. La bouteille n'a pas changé depuis 25 ans. Non. Donc ça aussi, on peut aussi l'avoir en identité dans les magasins. On parlera justement un peu de vos points de distribution tout à l'heure. Je rappelle, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avec votre bière, on peut faire la bière donc de la brasserie des Cimes, on peut faire des cocktails. Oui, tout à fait. On a travaillé... C'est dommage qu'on n'ait pas Mathias Cusset, notre bartender qu'on a reçu il y a quelques temps, en ligne, parce que on aurait pu juste voir un petit peu ces cocktails. Mais bon, on va essayer de le voir ensemble, et justement par rapport à votre expérience. Oui, on a travaillé différentes recettes il y a déjà un certain temps avec donc Routin. Comme l'avait expliqué Cindy, on était étroitement liés à cette entreprise par le passé, et toujours d'ailleurs. Donc Routin, on rappelle, c'est donc aussi les sirops 1883. C'est une entreprise qui est sur la motte Servolex, qui aujourd'hui est un très grand siropier, peut-être on dit, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui est aujourd'hui aussi très très va au-delà de ce qu'on peut faire justement avec du sirop, et pas simplement boire un sirop à l'eau, mais on peut y faire des cocktails, et justement là vous l'avez mis en évidence sur des cocktails avec votre bière, la brasserie des Cimes. Oui, tout à fait. Sur notre site, nous avons mis en avant plusieurs recettes de cocktails qui ont été développées donc avec des sirops Routin et avec certaines de nos bières. Donc par exemple l'Alpina Flower avec la Yeti, et du coup ça permet de varier encore plus les plaisirs avec la bière et le sirop. Et notamment là, vous sur votre site qui est très très bien fait, que je vous invite à aller voir, votre cocktail du mois, c'est le Dark Shepherd. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, je crois. Alors une petite recette, c'est 8 à 10 feuilles de menthe fraîches. Donc je vous fais simplement la lire, parce que j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais ça ne saurait tarder. 1 quart d'orange coupé en 3, et 2 centilitres de sirop de réglisse de chez Routin, sur la marque 1883, 2 centilitres d'eau de vie de framboise, et 8 à 10 centilitres de bière Yeti. Pourquoi avoir choisi la bière Yeti justement par rapport à la réglisse et puis à l'eau de vie à la framboise ? C'est une bière qui va quand même avoir du caractère et du corps, parce qu'il faut quand même une bière qui soit assez punchy face aux réglisses et à la framboise. Donc si on partait sur une bière un petit peu trop douce, on n'aurait pas eu un assez bon équilibre. D'accord. Donc on parle de bière à boire en cocktail également, mais aussi on parle de manger tout un repas avec une bière à chaque moment. À chaque moment, donc par exemple, à l'apéritif, Ève. À l'apéritif, on peut très bien se diriger vers une mousse,
où on va avoir du coup une saveur plutôt sucrée, mais une mousse peut aussi bien accompagner un dessert. Si on a un plat... Par exemple, l'aiguille blanche. Alors l'aiguille blanche, oui. Après, l'aiguille blanche accompagne aussi très bien un poisson. D'accord. Un poisson fumé ou même des sushis. Donc en apéro, on peut aller sur une petite bouchée au saumon, par exemple. Tout à fait, oui. Et une aiguille blanche. D'accord. Oui. Après, si on a un plat plus typique savoyard, on peut se diriger plutôt vers une blonde comme une hors-piste, par exemple, qui va relever les saveurs d'une tartiflette ou d'une raclette. Donc là, on est plus sur le plat. Et en entrée, une entrée avec une bonne charcuterie artisanale de Savoie, bien sûr. Ah oui. La cime, par exemple. La cime, très bien. Ou la hors-piste, une bière blonde, ça peut très bien s'accommoder de fromage ou de charcuterie savoyarde. D'accord. Et bien justement, la hors-piste, moi je l'aurais bien vu avec un de nos fromages local qui est le moelleux de Saint-Ours. Oui. La fromagerie justement de Saint-Ours et de Trévignan qui fait un moelleux, et c'est vrai que la hors-piste qui a quand même du caractère peut être super sympa. Et en dessert, on avait invité à un moment donné une artisane pâtissière qui mettait ses desserts avec justement des accords comme ça. Et bien la piste noire avec un dessert, on irait sur quel chemin? Plutôt une tarte aux myrtilles. La tarte aux myrtilles, notre bonne tarte aux myrtilles bien de chez nous. Donc, comme on l'a dit, on peut vraiment aller sur toutes les pistes. Hein. Exactement. On n'a plus beaucoup de neige, mais on peut quand même aller sur toutes les pistes avec la brasserie des Cimes. Alors je rappelle, ce soir, donc on reçoit la brasserie des Cimes, et on reçoit Cindy qui est Cindy Durchon, qui est gérante, donc directrice de la brasserie des Cimes, qui est une brasserie artisanale qui aujourd'hui donc qui est connue et reconnue, qui est sur Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes, qui travaille donc tous les produits pour faire de la bière, donc produits de qualité, les maltes, les houblons, les levures et l'eau d'Aix-les-Bains. Cette brasserie aujourd'hui, vous êtes combien, on va dire, vous avez combien d'employés à la tête? Nous sommes 14 salariés. 14 salariés répartis entre des personnes plus en production, donc ils seront 7 en production. Nous avons un commercial pour l'instant, et dans les bureaux, administration des ventes, comptabilité, nous sommes 5. Vous êtes d'accord? Donc ça fait du monde. Oui. Combien vous brassez de bouteilles à l'année aujourd'hui? À peu près, ou en litres? Oui. L'année dernière, nous avons vendu 35 000 hectolitres. Alors nous faisons quand même beaucoup plus de fûts que de bouteilles. D'accord. On a quand même une grosse partie de nos ventes qui se font en fûts dans les bars, restaurants, associations, clubs sportifs. Oui. Et les bouteilles, l'année dernière, nous avons fabriqué à peu près 1 million de bouteilles 33 centilitres pour avoir une échelle. D'accord, donc ce sont des 33 centilitres. C'est vendu dans toute la France, un petit peu à l'étranger, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, sur l'Italie. Et le Danemark. Voilà. Après, on a quand même une plus grosse zone de vente qui est quand même le Grand Quart sud-est, excusez-moi. Donc plus notre région, un petit peu sud-est historiquement. Mais un peu, on a des distributeurs dans toute la France. Oui. Donc, vous avez des distributeurs dans toute la France. Dans la proximité, où est-ce qu'on peut boire justement on peut citer quelques-uns de vos clients? Vous pouvez nous retrouver dans plusieurs bars, restaurants du bord du lac, Aix-les-Bains, on peut donner au des port noms, d'Aigueboulettes. On peut. Non. Vous voulez pas? Voilà. D'accord. Dans tous les bons restaurants ou bars d'Aix-les-Bains. Dans tous les bons. D'accord. Pour acheter vos bières en direct, donc est-ce que justement vos commerciaux vont travailler sur la grande distribution? Alors on est présent en grande distribution au niveau assez local, régional, donc ça va être sur la Savoie, Haute-Savoie, un petit peu l'Isère et le Rhône, mais vraiment très local. Nous avons aussi un point de vente direct pour les particuliers à la brasserie. Oui. Donc, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h pour tous les jours de la semaine.
Donc là, on peut acheter donc des formats en 33 centilitres, mais aussi en 75 centilitres, en cruchon D'accord. pour les fêtes de fin d'année ou pas, en coffret. Donc on a un assortiment pour tous les particuliers à la brasserie. D'accord. Et puis après, on va être aussi dans les réseaux cavistes Oui, et grandes surfaces. d'accord. Et puis après, dans les bars et dans les restaurants. Mais là, ça sera plus en vente hors foyer. Hors foyer, bien sûr. Comme on l'annonçait en début d'émission, on va faire la fête le vendredi 16 juin. Et c'est lors d'une de vos journées portes ouvertes, c'est ça? Oui, on essaye de faire une fois par an une après-midi porte ouverte et une soirée, une petite summer party pour fêter le début de l'été. Donc on a à cœur d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent venir nous rejoindre pour faire cette fête. Donc elle est sur une journée. Une fin d'après-midi et une soirée, voilà. De 16h à 23h. Donc vous avez appelé ça, bien oui, on va faire la fête, hein, donc une summer party. Qu'est-ce qui va se passer au juste à partir de 16h? Donc les gens pourront acheter leur bière donc à la brasserie directement, la brasserie des Cimes. Exactement. Soit sur place, soit emporté. D'accord. Donc on aura à la fois un bar où on pourra déguster sur place, à emporter pour la maison, des visites de la brasserie. Oui. Donc de 16h à 18h, on a les visites de la brasserie avec des explications en libre accès. Mhm. Et puis après, derrière, nous avons un food truck qui nous rejoint dans la cour pour... Donc une restauration, donc un food truck. Exactement. Et puis un petit concert. Eh bien oui, parce que pas de summer party sans musique. Exactement. Un petit concert avec un groupe, c'est ça? Oui, avec les Priscilla Sisters. Donc c'est un groupe de jazz, c'est quoi? Priscilla? Moi je connais pas personnellement. Elles font des reprises de pop. Ah oui, d'accord. Oui, ça me dit quelque chose. Elles sont assez connues Oui, sur, c'est vrai. sur Aix-les-Bains. Sur le bassin. Oui, j'ai déjà vu. Ouais, c'est très très sympa. Oui. Elles font des très bonnes reprises. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est le vendredi 16 juin. Chaque année, vous faites une journée porte ouverte ou c'est plusieurs fois dans l'année? On essaye d'en faire au moins une par an. Au moins une par an. Au moins une par an. Ouais, ça demande pas mal d'énergie, tout ça. Ça demande de l'énergie et on est tributaire aussi de la météo, donc c'est sympa d'avoir beau temps, de le faire au mois de juin et de pouvoir accueillir les gens correctement. Ouais. D'accord. Donc je rappelle, hein, c'est une soirée donc une fin d'après-midi qui va sur une soirée de 16h à 23h. C'est la summer party. Vous allez en entendre parler sur Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes, la Savoie, Haute-Savoie également. Donc on en parle ce soir notamment à Radio Grand Lac parce qu'on est très très heureux de vous avoir, la brasserie des Cimes, pour mon émission. Il y a du terroir sur la table. Donc c'est le vendredi 16 juin et c'est donc lors de cette journée porte ouverte qu'aura lieu la summer party avec une visite de la brasserie. Vous pourrez acheter vos bières. Il y aura une restauration sur place avec un food truck, un concert avec le groupe Priscilla Sisters. Et on parlait tout à l'heure justement de visite de la brasserie. On peut visiter la brasserie toute l'année, tout le temps. Oui, Comment ça se passe un peu cette organisation? On a à cœur de pouvoir montrer en tout cas notre lieu de travail, notre process, la manière de fabriquer de la bière. On a tout un circuit de visite en passerelle qui surplombe la brasserie. Donc vous pouvez voir vraiment toutes les étapes de la production. Mmh. Donc on a des visites tous les jours qui sont sur réservation depuis un petit moment. Donc sur réservation et on a un départ tous les matins à 10h45. Donc vous pouvez venir. D'accord. Exactement. Ça peut nous arriver quand il y a des groupes un peu plus importants de faire d'autres créneaux. Donc on est tout à fait ouvert à pouvoir faire des visites à d'autres moments pour des groupes importants. Mmh. Mais on essaye de faire ça tous les jours et le matin. D'accord. En fin de matinée, c'est plus agréable pour la dégustation parce que bien sûr, la visite se finit par une dégustation des produits. Donc à chaque procédé, vous expliquez. À chaque étape du procédé, on étape. Ouais. Oui, exactement, okay. On explique. Et ensuite, parcours terminé, on passe à une dégustation. Donc pareil, vous réexpliquez justement toute votre gamme. Toute la gamme, les différentes saveurs. Souvent c'est le moment un petit peu d'échange sur les explications, sur le process, sur la brasserie, sur l'histoire. Mmh.
Et puis ensuite, donc une dégustation. Et on peut acheter, repartir avec nos mousses. Tout à fait. Super. Bon, on se retrouve, allez, on fait une petite pause. On va se faire une petite mousse aussi, nous. Hein? À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et oui, ce soir, on retrouve donc la brasserie des Cimes. La brasserie des Cimes, on est très très heureux de vous avoir autour de la table. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous avoir que vous pouvez pas imaginer que je suis très contente. Contente parce que à Radio Grand Lac, notamment dans mon émission, il y a du terroir sur la table. J'aime présenter les artisans, le travail, les produits qualitatifs, et vous rentrez pile poil dans le cadre. J'aime aussi présenter des événements qui vont avoir lieu sur notre territoire. Notre territoire, eh bien là, ce sera sur la Riviera des Alpes, dont Aix-les-Bains. C'est le vendredi 16 juin. C'est une summer party juste avant d'en reparler. Et parce que le temps, bien sûr, défile. On va refaire un petit remake sur la brasserie des Cimes. Elle va avoir 25 ans cette année. 25 ans, c'est pas rien pour une brasserie. Les brasseries aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue, il y en a de partout. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, il y en a justement qui restent et qui s'accrochent parce que elles sont artisanales, elles travaillent leurs produits dans la qualité, elles vont chercher justement des maltes, des houblons, des levures sélectionnées. La vôtre est avec l'eau d'Aix-les-Bains et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi sa qualité pure, n'est-ce pas, Cindy, qui est Cindy Durchon, qui est gérante, présidente de la brasserie des Cimes, qui nous fait l'honneur d'avoir libéré son temps ce soir pour venir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Elle est venue avec Eve, qui est l'attachée de com de la brasserie des Cimes, une entreprise qui a un peu plus qui a à peu près 19 salariés, c'est ça, hein? On est 14 salariés. 14 salariés, pardon, donc une entreprise très importante qui est juste à côté du studio, avenue de Saint-Simon, qui est au 152 avenue de Saint-Simon. Notez bien l'adresse puisque c'est là où aura lieu la summer party le 16 juin, qui est un vendredi. Donc on va reprendre très très rapidement vos produits. Donc l'histoire, elle a 25 ans, cette brasserie, 25 ans, et toujours son grand thème de la brasserie des Cimes. Cindy. Oui, tout à fait. On est arrivé, donc la brasserie était créée en fin 98, il y a 25 ans bientôt. Donc pourquoi Aix-les-Bains, justement, c'était pour la qualité de l'eau. Mm-hmm. Donc pour faire une bière, il faut une eau de très bonne qualité. Et la brasserie a été créée donc à Aix-les-Bains pour la qualité de l'eau du réseau d'Aix-les-Bains, mais qui est une eau de très très bonne qualité. Il y a 25 ans, mais fallait aussi imaginer de se dire ce monsieur irlando-américain qui a eu cette très belle idée. Oui, c'était un challenge à l'époque de redémarrer une brasserie artisanale dans cette région. Et c'était un beau challenge et c'était bien vu, car nous sommes toujours là 25 ans après. Challenge réussi. Quand on voit toutes les bières qui peuvent se développer, toute l'évolution qu'il y a eu dans les goûts des consommateurs, dans le public. Enfin, en tout cas, la bière est un produit qui est aimé, qui est attendu et qui, comme on l'a vu, passe bientôt devant le vin. Exactement, elle passe même tout court devant le vin. C'est dit et redit, en tout cas, à l'heure actuelle, on peut consommer une bière. Alors bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On le voit aujourd'hui dans nos modes de festifs, nos modes de consommation. On peut autant en boire en fin de matinée pour se désaltérer. On peut suivre avec le repas. Ève, on en a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Comme pour le vin, il y a des accords, mais bière. Donc effectivement, notre aiguille blanche, bière blanche, ira très bien à l'apéritif, mais aussi pour accompagner un poisson. On a notre hors-piste ou même notre cime pour accompagner un repas typique de la région, typiquement une tartiflette, une raclette, ou encore notre piste noire, notre bière ambrée qui accompagnera à merveille une tarte aux myrtilles.
un bon dessert avec une de vos bières, la brasserie des Cimes. Donc comme on le disait, ça fait 25 ans. 25 ans, cette année, vous allez faire une journée porte ouverte et ça a lieu donc le vendredi 16 juin. Moi, je vous recommande à tous de noter ça dans vos agendas. C'est à partir de 16h, donc après le boulot, bien sûr, c'est jusqu'à 23h. Donc après le boulot, direction 152 avenue de Saint-Simon. Et donc on le voit bien, la brasserie des Cimes est bien indiquée. Et puis il y aura donc tout ce côté festif, un food truck. Donc ça sera bien visible. Il va y avoir une belle ambiance. Dites-nous-en un petit peu plus, mettez-nous l'eau à la bouche, ou la bière à la bouche plutôt, sur cette journée porte ouverte qui va se dérouler en summer party. Oui, donc dès 16h, nous vous attendons déjà pour vous faire découvrir un petit peu l'arrière de la brasserie avec des visites de la brasserie. Donc des visites libres, exactement, avec explication sur tout le process. Oui. Et ensuite, bien sûr, pour pouvoir goûter la bière, nous aurons donc un bar en extérieur, de la restauration avec un food truck, oui. Et à 20h, un concert des Priscilla Sisters pour passer une bonne soirée tous ensemble. À partir de 20h, donc l'ambiance musicale. Oui. Donc avant ça, on se met dans l'ambiance. Tout doucement. Une petite blonde et puis ensuite donc la visite de la brasserie assez originale, je trouve, et intéressant. Et totalement artisan d'aller dans vos locaux visiter. Oui, c'est un parti pris qu'on a pris dès le début de la brasserie. Pour nous, c'était important d'ouvrir notre brasserie, que les gens puissent se rendre compte du procédé de fabrication, qu'on est transparent, on montre ce que l'on fait, on aime ce que l'on aime faire. Oui. Et c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir échanger et faire découvrir la production, tout simplement. Donc après, on a un showroom, un bar, on peut donc déguster, acheter. Oui. On peut aussi, si vous pouvez pas rester, vous dégustez tout ça chez vous, mais sinon restez à cette summer party, puisque on peut s'y restaurer. Et puis dès 20h, il y a le groupe Priscilla Sisters, c'est ça, Eve, hein? Oui, dès 20h, Priscilla Sisters qui vont donner un concert d'une durée de 2h30. C'est 2 filles, hein? Oui, tout à fait. 2 sœurs. Je sais pas si elles sont deux filles qui reprennent des morceaux de musique. C'est vrai que comme ça le nom me disait rien, mais oui, j'avais déjà vu il y a très longtemps qu'elles avaient déjà fait des concerts notamment dans le coin, sur Aix-les-Bains, et elles chantent très très bien. Vous les avez bien choisies, bravo. Oui, nous les avons déjà vues, et c'est vrai que c'est un groupe très sympa. Ouais. Lors de cette soirée, on a échangé un peu hors antenne tout à l'heure. Vous allez sortir une petite bière éphémère. On peut savoir un petit peu en avant-première ou pas? Ah non, la surprise sera le 16 juin. Mais oui, nous avons prévu de faire une bière éphémère et de profiter de cette summer party pour faire un lancement à ce moment-là. Qu'est-ce que justement est une bière éphémère? Elle est éphémère sur vraiment une courte durée, ou oui, c'est juste pour ce soir-là? Comment ça se passe? En général, une bière éphémère, ça va être ponctuel selon les saisons, selon les envies des brasseurs, selon la créativité du brasseur aussi. Se faire une cuve, une bière qui va être peut-être disponible juste sur l'été, ou alors juste faire une production. Et ça permet de faire tester des goûts, de changer, d'apporter autre chose, en fait, de la nouveauté, de la créativité auprès des bars, des restaurants. Alors on parle de créativité. La créativité, comment elle agit chez vous, à la brasserie des Cimes? Oh là là, faut la contraindre, faut la restreindre. Hein. On a la chance d'avoir toute une équipe qui est passionnée de ce qu'elle fait, qui a envie, qui aime. C'est un produit qui est passionnant, la bière. Donc on aime goûter, voir ce qui se fait ailleurs, connaître, échanger. Et c'est vrai qu'après, on a envie d'essayer plein de choses. Là, vous êtes 2 personnes féminines. Est-ce que ça joue? Est-ce que ce goût joue? Non, je pense pas. Non, ça c'est masculin, féminin. Il y a pas de différence. C'est vrai que c'est un monde qui était un petit peu plus masculin il y a quelques années. Ça s'est quand même assez féminisé. Mais non, c'est plus une question d'échange et de personnes que de sexe masculin ou féminin. Oui. Parce que la créativité, c'est vrai que chez nous, les femmes,
On l'a quand même un petit peu plus. Sur le choix peut-être de l'identité visuelle, ce genre de choses, non? Ou c'est vraiment des échanges chez vous? Ah, c'est vraiment des échanges pour le coup. Ouais. Oui. D'accord. Et on est là ce soir on est entre femmes, mais à la brasserie on est à peu près égalitaire, hommes-femmes. Et non, c'est plutôt un échange. Ouais. Ce sont des échanges sur le choix justement des illustrations. Là, cette bière éphémère, elle aura aussi une illustration comme le sont vos autres bouteilles au niveau des étiquettes. C'est quelque chose d'un petit peu plus éphémère. On n'aura pas travaillé vraiment dans le style de la gamme de spécialité. D'accord. Non. On peut parler des notes de goût, de saveur qu'aura cette bière éphémère que vous allez nous présenter donc le vendredi 16 juin. Elle sera dans le thème de la Summer Party. Elle sera dans le thème de la Summer Party. Ok, donc des palmiers peut-être, des parasols en paille. Moi, je l'imagine bien de cette façon. En tout cas, cette Summer Party, ça donne envie, en tout cas, d'être plongé complètement dans l'été. Et en tout cas, on vous souhaite qu'il y ait grand soleil ce soir-là et très chaud même. Hein. Oui. Quitte à se mettre en bikini et à boire des mousses toute la soirée et danser sur le groupe Priscilla Sister. On parlait aussi tout à l'heure des accords mets et bière. On parlait de tartes aux myrtilles. Et moi j'ai un petit coup de cœur, notamment sur une de vos bières qui est la bière noire, qui est l'Imperial Stout. Puisque c'est une... parlez-moi-en de cette bière un petit peu mieux. Alors, l'Imperial Stout, c'est une bière de dégustation. On est sur une bière brune à 9 degrés. Donc, c'est pas la bière qu'on boit en plein après-midi au soleil. C'est plutôt une bière de dégustation. On va être sur des notes un petit peu de chocolat, de café. Donc, c'est quelque chose de très, très aromatique, de très, très doux. Elle est assez doux. Ça reste fort en alcool, mais on ne les sent pas. C'est vraiment quelque chose de très doux. Donc, vous pouvez très bien l'accompagner d'un carré de chocolat, par exemple. Voilà. D'un bon dessert. C'est pour ça que j'en ai fait mon coup de cœur de cette Imperial Stout, une bière noire aux vraies notes torréfiées provenant des maltes, qui me rappelle justement le café et les fèves de cacao. Et puis ce soir, j'ai envie de donner un petit clin d'œil à Serge et Karine Ngassa. Je pense bien à vous et de tout cœur. Voilà, parce que on les a reçus et ils avaient une très très belle histoire, une très belle aventure, mais ils reviendront sur le chemin du cacao. Donc c'est pour ça que j'avais envie justement de mettre en avant ce coup de cœur de l'Imperial Stout, qui est donc une bière de la brasserie Décime. Donc on va faire juste un petit récap de tout ça, de toute cette émission avant de rendre l'antenne. Ça passe vite, vous voyez les filles, ça passe très vite. Donc la brasserie Décime, c'est avenue de Saint-Simon, c'est au 152. C'est une brasserie qui est là depuis bientôt 25 ans. Aujourd'hui, c'est Cindy Durchon qui est gérante, directrice de cette brasserie, une brasserie artisanale connue et reconnue sur notre bassin, Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes. Nous, on l'a juste à côté du studio, donc on sait où aller s'approvisionner en bière. Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. J'allais dire à concevoir, mais non, à consommer. Et donc cette brasserie Décime, elle est tout simplement avec un M majestueux, qui est le M de la brasserie Décime. Moi, je vous remercie énormément d'être venu ce soir dans le studio. Merci à vous. À Radio Grand Lac. Dans mon émission, il y a du terroir sur la table. Donc, on a parlé de votre histoire, de vos produits. Vous avez une gamme très large, une gamme qu'on peut retrouver sur votre site internet, la brasserie-décime.com. Tu arrêtes, Jean-Pierre. On se donne rendez-vous bien sûr à la Summer Party qui aura lieu le vendredi 16 juin. C'est lors de votre journée porte ouverte de 16h à 23h. Donc on pourra visiter la brasserie, acheter de la bière, la consommer sur place. Donc
Après la visite, vous pourrez vous restaurer. Vous pourrez aussi écouter, danser avec le groupe Priscilla Sister, enfin toute une soirée qui va être extraordinaire, à ne pas louper, n'est-ce pas Cindy ? Exactement, à ne pas louper. On a hâte. Donc c'est le 16 juin, il y aura aussi une bière éphémère ce soir-là qui vous présenteront lors bien de cette soirée festive. Donc merci beaucoup d'être venus, Cindy, Ève. Merci. Voilà pour cette émission spéciale de la brasserie des Cimes à Aix-les-Bains, avenue de Saint-Simon. Nous, eh bien, vous restez connectés sur notre page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Et puis vous n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. Donc dans quelques jours, vous pourrez retrouver le podcast de cette heure d'interview. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À très vite. Radio Grand Lac, votre radio.